السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cher Président et mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le sujet que j'ai l'occasion et l'honneur de vous présenter aujourd'hui s'intitule « L'amour des compagnons pour l'exemple le plus aimé, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ». Allah dit dans le Saint-Coran « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما. Assurément, Allah fait descendre ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous aussi devriez invoquer ces bénédictions sur lui et le saluer avec le salut de la paix. Chers auditeurs, il n'y a pas un coin sur terre où l'on ne puisse trouver un amoureux du plus grand de la création, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les cœurs des justes sont si complètement anéantis dans l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne se passe pas une seconde sans qu'un croyant ne loue sur son nom ou le bénisse. Dans ce monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, l'amour du saint prophète est si vaste que le nom Muhammad est le premier et le nom le plus donné aux nouveau-nés. La plume du plus grand amoureux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, Mahdi alayhi salatu wa salam, a imprimé dans l'histoire les versets suivants en la louange du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô toi qui es la fontaine de la munificence d'Allah et la parfaite compréhension d'Allah, les gens se précipitent vers toi assoiffés. Ô toi qui es l'océan de la grâce de Dieu, qui est le dispensateur des faveurs extrêmement bienfaisantes, des hordes de personnes assoiffées se précipitent vers toi, tenant leur bol à la main. Ô toi qui es le soleil du royaume spirituel de beauté et de grâce, tu as spirituellement illuminé les habitants des déserts, aussi bien que les villes. Un groupe de personnes ont eu la chance de te voir, tandis que d'autres ont simplement entendu parler de toi, la pleine lune d'une beauté envoûtante qui m'a envoûté. Dans un autre poème, le grand poète Allama Sharfuddin Muhammad ibn Hassan al-Busayri a écrit dans son chef-d'œuvre la Qasida al-Burda: aucun parfum n'est égal à la poussière de la terre qui touche ton corps, ô prophète d'Allah. Bonne nouvelle à la personne qui le sent et l'embrasse. Chers auditeurs, en effet, l'amour contenu dans le cœur des justes pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est éclipsé que par l'immense amour dont le saint prophète lui-même avait fait montre à l'humanité. C'est le caractère exceptionnel et l'amour sans limite du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont transformé le peuple autrefois primitif de l'Arabie en étoile flamboyante. Le Messie promis, paix soit sur lui, a décrit dans son chef-d'œuvre la philosophie des enseignements de l'islam, qu'avec la venue du saint prophète Muhammad, paix soit sur lui, a ainsi commencé la révolution spirituelle de l'Arabie, qui s'est ensuite propagée aux quatre coins de la terre. Il écrit qu'il y a trois sources d'où découlent les états humains, à savoir le moi qui incite au mal, le moi qui le reprend et l'âme au repos après la mort. À son tour, il existe trois voies distinctes de réforme vers lesquelles une personne peut se tourner. La première est que les sauvages insensés
doivent apprendre les valeurs sociales élémentaires relatives à la nourriture, au savoir-vivre, etc. Ils ne doivent pas se promener nus, ni manger des charognes comme des chiens, ni pratiquer tout autre type de sauvagerie. C'est une étape élémentaire de la réforme des conditions naturelles du type qu'il faudrait adopter. Par exemple, si l'on veut enseigner à un sauvage de Port-Blair la manière la plus complète et l'élément de comportement humain. Et c'est ça que le saint prophète Mohammed a enseigné au monde. La deuxième méthode de réforme est que lorsqu'une personne a adopté les voies humaines élémentaires, on peut lui enseigner les qualités morales supérieures et qu'elle doit être instruite d'employer ses facultés à leur place et dans des occasions qui sont propres. La troisième méthode de réforme consiste à donner à ceux qui ont acquis de hautes qualités morales le goût de l'embauche, de l'amour et de l'union avec Dieu. Le Messie promis poursuit en décrivant le faible statut spirituel et physique des habitants de l'Arabie avant l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment le saint prophète a été le catalyseur qui a fait passer l'Arabie des ténèbres à une lumière rougeoyante, l'état spirituel dans lequel ils ont surmonté chacune des trois étapes mentionnées ci-dessus. Chers auditeurs, je voudrais attirer votre attention sur deux récits profondément intenses qui nous offrent très joliment un aperçu de l'amour et de l'attention sans précédent que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé dans son cœur pour chacun de la création bénie d'Allah. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis avec Hazrat Ibn Mas'ud et lui a demandé de réciter le Saint-Coran. Hazrat Ibn Mas'ud était timide pour le réciter devant le prophète et lui a dit « Ô messager d'Allah, dois-je te le réciter quand il t'a été révélé ?» Auquel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « J'aime l'entendre des autres personnes. » Alors, Hazrat Ibn Mas'ud a commencé à réciter le Saint-Coran et plus particulièrement le surat An-Nisa, qui est le chapitre de la femme, récitant finalement le verset dont la traduction est comme suit. « Et qu'en serait-il pour eux lorsque nous amènerons un témoin de chaque peuple et que nous témoignerons, ô Muhammad, et que nous t'emmènerons, ô Muhammad, comme témoin contre eux. » Hazrat Ibn Mas'ud rapporte qu'en récitant ce verset particulier, il pouvait voir des larmes couler des yeux bénis du bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là en effet le véritable exemple de l'amour sans réserve. À une autre occasion, il est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Umar qu'un jour où une éclipse solaire s'est produite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée et a commencé à prier. Sa prière était si intense qu'il se tenait dans chaque partie de la prosternation, c'est-à-dire le qiyama, le ruku, le sajda, pendant si longtemps que c'était comme s'il ne continuerait pas jusqu'à la suivante. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors commencé à prendre des fortes respirations et à pleurer de façon incontrôlable. Et on pouvait l'entendre dire et implorer Allah dans les mots suivants. « Ô Allah, tu m'avais promis qu'en ta présence tu ne punirais pas la Ummah. Ô Allah, c'est toi seul qui as permis que lorsque ces gens feront l'istighfar, il n'y aura pas de châtiment. » Tel était l'amour du saint prophète. Il aimait profondément l'humanité et c'est pour cette raison même qu'il reste un exemple vivant et un dirigeant dans des millions de foyers à travers la planète. Et c'était justement pour cet exemple que Dieu a envoyé des amants et des amoureux pour lui et pour sa cause. Le discours que je présente devant vous est un ensemble spécifique et parle d'un ensemble spécifique de personnes, c'est-à-dire les compagnons qui ont assisté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie. Chers auditeurs, l'importance de l'amour pour le saint prophète, paix soit sur lui, est mentionnée dans le Saint-Coran comme suit. Dites, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre clan, vos bien-aimés et tout ce que vous avez acquis, un négoce dont vous craignez le déclin, des demeures où vous vous plaisez, vous sont plus chers qu'Allah et son prophète, alors attendez-vous à ce que Dieu fasse venir son ordre. Et Allah ne dirige pas les gens pervers. Les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient très bien compris l'ordre d'Allah et ainsi devinrent l'exemple
de l'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par conséquent, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, leurs paroles et leurs actions étaient une indication physique de cet amour. Ils ont volontairement sacrifié leur vie et leur argent pour la cause d'Allah et en raison de leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour était clair dans de nombreuses situations différentes qui ont été enregistrées dans les livres de la biographie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons, nous avons Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, qui nous donna un exemple clair de la façon d'aimer Allah et son prophète. Nous constatons qu'Abu Bakr a été le premier à entrer dans l'islam. De plus, lorsque le prophète, paix soit sur lui, a permis à ses partisans d'immigrer et qu'Abu Bakr a appris qu'il accompagnera le prophète lors de son immigration, étant le deuxième d'un groupe de seulement 2 personnes, il était très émoulu. Dans un hadith, Hazrat Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui était la fille de Abu Bakr, et plus tard devint la femme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère de tous les croyants, rapporte que par Allah, je n'aurais jamais pensé avant ce jour que quelqu'un puisse pleurer de joie jusqu'à ce que je vois Abu Bakr pleurer ce jour-là. Les livres sur la biographie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnent qu'une fois Abu Bakr marchait devant le prophète et une autre fois derrière lui. Le prophète lui demanda à ce sujet pourquoi il fait cela. Alors Hazrat Abu Bakr Siddiq répondit que des fois je crains qu'une personne pourrait vouloir venir de derrière et vous tuer. Alors je marche derrière vous. Et tantôt je pense qu'une personne pourrait venir de l'avant et vous tuer, alors je marche devant vous. En voyant cette pratique, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: préfères-tu être tué à ma place? Sur quoi Abu Bakr, qu'Allah soit agréé de lui, répondit: oui, car par celui qui t'a envoyé avec la vérité, c'est-à-dire Allah. Il ne craignait personne d'autre. Et c'était là un exemple manifeste de l'amour d'un compagnon pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'être qui mérite d'être aimé après Allah est définitivement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui aimaient le plus le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très bien les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fait est énoncé comme suit dans le Saint-Coran. Allah dit: le prophète est plus proche des croyants que d'eux-mêmes. Il est possible d'en voir de nombreux exemples vivants dans les compagnons qui ont été loués par le Saint-Coran. Ils ont montré des exemples uniques et incomparables d'abnégation de cette manière. Ils n'ont pas trouvé suffisant de dire que nous croyons seulement, mais ils ont supporté toutes sortes d'oppressions et de tortures pour l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont sacrifié leur patrie, leur propriété et leur vie pour cette cause. Leur amour pour le messager d'Allah était plus que la compassion d'une mère qui risque sa vie pour sauver ses propres enfants. Par exemple, nous avons à une occasion quelqu'un qui demanda à Hazrat Ali radhiyallahu anhu: combien avez-vous aimé le messager d'Allah lorsqu'il était vivant? Il dit: le messager d'Allah nous était plus aimé que par notre argent, nos biens, notre famille, nos enfants et nos propres parents. Nous le voulions plus que de l'eau froide quand nous avions très soif et que nous l'aimons beaucoup. Lors de la bataille de Badr, les musulmans étaient au nombre de 313. Ils devaient combattre une armée aguerrie d'1 millier de soldats. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons leur avis sur le combat. Après que les musulmans mécois aient exprimé leur point de vue, un chef musulman médinite s'est levé et a dit: ô prophète d'Allah, nous nous tiendrons à vos côtés et ferons tout ce que tu demanderais de faire. Nous ne dirons pas comme les disciples de Moïse: allez, vous et votre Seigneur, et combattez l'ennemi, nous resterons derrière. Ô prophète de Dieu, nous combattrons à votre droite et à votre gauche, devant vous et derrière vous. L'ennemi ne vous atteindra point. Encore une fois, au cours de la même bataille, un général mécois musulman, Abdurrahman bin Auf, relate l'incident suivant. Quand la bataille a commencé, je regardais à ma droite et à ma gauche pour voir quel soutien j'avais sur mes flancs. J'ai vu 2 jeunes garçons de Médine de chaque côté. Je pensais que mes flancs étaient très faibles parce que c'étaient des enfants. Soudain, le garçon à ma droite m'a touché le côté avec son coude et a demandé:
Oncle, nous avons entendu parler d'un certain Abu Jahl qui tourmentait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'avais pas encore répondu quand le garçon à ma gauche me posa la même question. J'ai juste levé mon doigt pour pointer Abu Jahl, armé jusqu'aux dents, gardé par 2 généraux supérieurs avec des épées nues. Abdurrahman raconte en outre, je n'avais pas lâché le doigt lorsque les 2 garçons se sont précipités dans les rangs ennemis avec la vitesse d'un aigle et ont attaqué Abu Jahl, qui est tombé au sol mortellement blessé. C'était là un exemple d'amour de 2 jeunes garçons qui peuvent être un exemple pour tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Lors de la bataille d'Uhud, lorsque la victoire se transforma en défaite, la rumeur de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam parvint à Médine. Les femmes et les enfants se sont précipités vers Uhud. Une femme de Bani Dinar accourut angoissée vers le champ de bataille. Un soldat de retour l'a rencontrée et lui a dit que son mari, son père et son frère, et selon certaines informations, son fils aussi, étaient tous morts dans la bataille. Elle dit au soldat, « Je ne me soucie d'aucun d'eux. Parle-moi du prophète de Dieu. » Quand on lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bien, comme elle le souhaitait, elle est allée vers le prophète et lui a dit, « Ô prophète de Dieu, si tu es vivant, peu importe qui meure, je ne m'en soucie. » Dans la 4e année de Hijri, 2 tribus arabes, Adl et Kara, envoyèrent leurs représentants demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer certains de ses compagnons pour leur enseigner l'islam. Le prophète, paix soit sur lui, envoya 10 compagnons pour leur enseigner l'islam. En y arrivant sur place, ses compagnons ont appris qu'ils avaient été trahis. 200 personnes armées les ont attaqués. Ils ont combattu l'ennemi et 8 d'entre eux sont tombés en martyrs. 2 musulmans, notamment Kubayl et Zayd, ont été faits prisonniers et vendus aux Quraysh de la Mecque. L'acquéreur de Kubayl voulait le tuer pour venger son père. Il a été emmené dans un champ ouvert pour célébrer son meurtre en public. Kubayl a demandé la permission d'accomplir 2 rakats de prière. Avec la permission, il a exécuté sa prière rapidement parce qu'il avait peur que l'ennemi ne pense qu'il a peur de mourir. Lorsqu'il soumit son cœur au bourreau, il récita « Quand je meurs en tant que musulman, peu importe le côté où mon cœur tombe, je serai sûrement apprécié auprès d'Allah et son messager. » Le 2e prisonnier, notamment Zayd a également été emmené pour être assassiné. Abu Sufyan, qui était le chef de la Mecque à cette époque, lui a demandé s'il préférerait que Mohammed soit à sa place ce jour-là. Zayd ardemment répondit, « De quoi parles-tu, Abu Sufyan? Par Dieu, je préfère mourir que Mohammed marcher sur une épine dans la rue de Médine. » Abu Sufyan a dit avec étonnement, « Je n'ai connu personne qui aime les autres autant que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » La puissance sacrifiante et animatrice du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et la force de la foi de ses compagnons n'ont pas d'équivalent dans l'histoire du monde. L'exemple des disciples de Moïse a été cité précédemment. À propos des disciples de Jésus, paix soit sur lui également, nous lisons dans la Bible qu'ils l'ont abandonné au moment le plus critique de sa vie. L'un d'eux le vendit pour la modique somme de 30 pièces d'argent-pierre, à qui on avait promis les clés du paradis. Certains l'ont nié et l'ont même maudit, et les 10 autres se sont enfuis. Les pouvoirs vivifiants et sanctifiants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas seulement une histoire du passé. Ils continuent jusqu'à dernier jour, jusqu'à aujourd'hui. La plus grande manifestation de ce miracle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparue en la personne du Messie promis alayhi salam, qui a déclaré « Certes, j'ai été vivifié par la puissance manifeste de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel grand miracle et à quel point il m'a merveilleusement ramené à la vie. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné au monde les enseignements les plus parfaits et les plus purs et a manifesté en sa personne les nobles qualités humaines. La puissance sanctifiante et animatrice du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux compagnons une nouvelle vie et ils sont devenus les meilleurs de tous les peuples. Qu'Allah fasse que nos cœurs soient remplis d'amour pour le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ô Allah, que tes bénédictions viennent sur Muhammad, que la paix soit sur lui, et la famille de Muhammad, que la paix soit sur lui. Comme tu as béni Abraham et sa famille. Vraiment, tu es digne de louange et de gloire. Allah, ô Allah, bénis Muhammad et sa famille. Comme tu as béni Abraham et sa famille. Vraiment, tu es digne de louange et de gloire. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Dank u, Moera.